Avez-vous déjà remarqué ces individus qui semblent exercer une influence presque magique sur leur environnement? Sans hausser le ton, sans supplier, ils se retirent simplement, et soudain, l'atmosphère se transforme. Les gens commencent à s'interroger, à les rechercher, à ressentir un manque. Imaginez que vous fassiez de même. Si vous cessiez de réagir instantanément à tout, si vous optiez pour le silence au lieu de la riposte automatique, pour le retrait au lieu de l'explosion, que se passerait-il selon vous? C'est là que réside le point essentiel. Quand vous n'êtes plus constamment disponible, accessible, que ce soit émotionnellement, physiquement ou psychologiquement, le monde autour de vous entre en crise. Les gens sont habitués à vous manipuler par vos réactions, vos impulsions, votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez de vous retirer, les règles du jeu changent. Ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ignorent tout de vous. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Qui s'affole réellement quand vous devenez inaccessible? Qui s'irrite et tente de vous provoquer? Cela révèle davantage sur l'autre que sur vous et met en lumière à quel point vous étiez manipulé. À chaque oui forcé, à chaque réponse immédiate, vous cédez une part de votre énergie. Au final, il reste de la fatigue, de la frustration, un vide. Vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas votre silence. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire tourner le dos au monde, mais de vous choisir vous-même, d'apprendre l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Cela commence lorsque vous comprenez que le silence peut être plus puissant que 1000 arguments, que le retrait, lorsqu'il découle d'une prise de conscience, est un acte de pouvoir. Combien de temps continuerez-vous à être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps réagirez-vous comme une marionnette à chaque fois qu'on touche une corde sensible? Il est temps de couper ces ficelles, de devenir un mystère. On vous a appris à toujours être présent, à répondre rapidement, à plaire, à dire oui, même quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que votre valeur réside dans votre disponibilité. Mais cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Être toujours disponible vous rend prévisible, et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnel. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du réconfort, puis vous remettent sur l'étagère. Vous êtes pris au piège d'une illusion, celle que le fait d'être présent pour tout le monde fera que quelqu'un sera présent pour vous. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être acceptés, aimés. C'est ce masque qui vous maintient excessivement disponible, vous empêchant de montrer votre vrai visage. Être disponible en permanence est une forme d'abandon de soi. C'est une manière déguisée de rechercher l'approbation, d'éviter le rejet, de tenter de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix. Votre paix, votre énergie vitale, qui est distribuée comme si elle était infinie, alors qu'elle est limitée. Les gens qui veulent que vous soyez disponible tout le temps ne vous veulent pas. Ils veulent ce que vous leur apportez. Validation, compagnie, distraction. Quand vous changez, quand vous posez une limite, ils s'irritent. Ce n'est pas parce que vous avez changé. C'est parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour eux. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous accordent de valeur. Ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Qui mérite vraiment votre temps? Qui mérite votre absence? Pourquoi réagissons-nous autant? Qu'est-ce qui se cache derrière ce désir de répondre, de justifier et de plaire? La réponse se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Chaque pensée, émotion et action consomme une partie de cette énergie.
Choisissez-vous où va votre énergie, ou laissez-vous le monde en décider à votre place. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez de l'énergie psychique. Quand vous vous défendez contre une critique qui ne méritait pas d'attention, vous dépensez votre force intérieure pour ce qui ne vous nourrit pas. Les personnes épuisées émotionnellement ne sont pas faibles, elles sont mal orientées. Elles deviennent vulnérables, une proie facile pour les manipulateurs. Jung disait qu'un psychisme sain est celui qui sait comment garder l'énergie à l'intérieur du système. Savoir dire non sans culpabilité, savoir rester silencieux sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix du moment et de la manière d'agir. Cela n'est possible que si vous vous connaissez suffisamment bien pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? C'est de l'énergie qui est drainée sans retour. Commencez à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Ce sont les points exacts où votre énergie s'échappe, et c'est là que vous devez travailler. Non pas pour devenir froid, mais pour être sélectif. Lorsque vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres placent sur vous. Et cela dérange beaucoup. Les personnes opportunistes se nourrissent de votre énergie. Vous pensez être en contrôle, mais la plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées, et ceux qui le comprennent vous manipulent facilement. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Plus vous êtes disponible émotionnellement, plus vous devenez une toile vierge pour ces projections. Le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler, il a juste besoin que vous continuiez à réagir de la même manière. Quand vous cessez de réagir, le jeu se brise. Quand vous dites non, les projections s'effondrent et les gens ne savent plus qui vous êtes. Votre indisponibilité est une menace, car elle oblige les autres à affronter leur propre vide. Le silence que vous offrez révèle le bruit intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Êtes-vous prêt à faire face à l'inconfort d'être incompris, rejeté ou même attaqué pour vous protéger? Êtes-vous prêt à endurer le silence qui vient après la rupture? Le monde moderne est bruyant, mais il existe un pouvoir que peu connaissent, le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité, mais un silence conscient, stratégique, lucide. Jung voyait le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Quand vous cessez de réagir, vous commencez à observer et à voir des schémas qui passaient inaperçus. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent quand vous ne répondez pas? Ce n'est pas parce qu'elles vous manquent, c'est parce que votre silence leur enlève le contrôle de leur récit. Tant que vous parlez, vous êtes dans le jeu, mais quand vous êtes silencieux, vous changez les règles. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. Le silence vous éloignera des personnes qui ne vous valorisaient que pour le rôle que vous jouiez. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots, car chaque phrase est un investissement énergétique. Parfois, le silence n'est pas un repli, c'est une souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence est inconfortable, car il oblige l'autre à faire face à ses propres pensées, à son propre bruit intérieur. Et cet inconfort révèle plus sur lui que n'importe quel argument de votre part ne pourrait le faire. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur. C'est dans cet espace, libre des exigences des autres, que vous récupérez votre énergie vitale. Il ne suffit pas de simplement supprimer le bruit extérieur. Vous devez réapprendre à utiliser votre énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste. L'indisponibilité consciente ne consiste pas à être froid. Il s'agit de ne plus être accessible à qui que ce soit, à aucun moment, pour quelque raison que ce soit. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence. Vous ne devez rien à personne d'autre qu'à vous-même. Carl Jung comprenait que tout processus d'individuation passe par l'isolement. Un isolement sacré.
Un temps de retraite intérieure, où vous réapprenez à écouter votre propre voix sans l'interférence du monde. Observez qui commence à s'éloigner de vous lorsque vous devenez plus réservé. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort, ce sont la preuve que vous avez commencé à vous libérer. L'indisponibilité consciente est le fondement de l'autodétermination. Lorsque vous dites « non » au monde, vous vous dites « oui » à vous-même. Lorsque vous vous retirez d'un environnement toxique, vous réaffirmez que votre paix vaut plus que toute fausse connexion. Lorsque vous cessez d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence, puis la solitude. Mais pas la solitude de l'absence, c'est la solitude de la présence totale. La vôtre, la solitude des forts, la solitude de celui qui ne se trahit plus, pour garder les autres près de lui. Dans cet espace, la clarté entre, la paix entre, une nouvelle forme de force entre. Carl Jung disait que l'individuation exige que vous vous éloigniez du collectif, que vous marchiez seul pendant un certain temps. Vous ne fuyez pas le monde, vous retournez à vous-même. Vous cessez d'être un réacteur et vous devenez un créateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous retrouverez vous-même. Vous deviendrez incompris, mais finalement, vous commencerez à être respecté. Lorsque vous n'êtes plus disponible pour quoi que ce soit, vous devenez précieux, rare, inoubliable. C'est une renaissance. Vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, avec votre vérité, avec votre plénitude. Êtes-vous prêt à être incompris, rejeté ou même détesté au nom de votre liberté intérieure? Êtes-vous prêt à payer le prix d'être vous,